Bonsoir, merci pour l'accueil, très chaleureux. Merci pour le pasteur pour son invitation et la porte qu'il a ouverte pour nous de venir ici dans cette église. Amen. Et avant de continuer, et je ressens vraiment fortement la présence de Jésus ce soir. Amen. Vous avez une équipe formidable, hein? Des adorateurs, des adoratrices. Amen. Des bons musiciens qui portent l'onction du Saint-Esprit. Quand l'adoration est bonne, la prédication va couler. Amen. Et votre pasteur, l'apôtre Julien, que Dieu a élevé dans une autre dimension, amen, de son ministère. Je crois que quand il y a cette onction apostolique, l'église n'est plus la même. Amen. Parce que quand l'onction apostolique entre dans une église, c'est le fondement même qui entre. Amen. Parce que l'église a été construite sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. Et ce qui marque pendant des générations, ce que Dieu est en train de restaurer maintenant. Amen. Et avant de continuer, je voudrais inviter mon fils Kemiel à applaudisser le Seigneur, qui va nous dire un bonsoir et peut-être quelques mots. Bonsoir l'église. Merci, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, je me présente, je m'appelle Kemuel Nadal. Je suis le fils du pasteur Patrick. Et je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est un immense plaisir d'adorer Dieu. Amen. Je sens que Dieu est là. Amen. Et vous êtes un peuple béni, un peuple zélé. Franchement, c'est un plaisir de vous voir comment, à l'île de la Réunion, vous adorez Dieu. Amen. Et je pense que Dieu a un grand plan pour vous. Amen. Et je pense qu'il va vous servir dans 2 dimensions. Amen. Et voilà, et c'est tout. Voilà. Quand je vois le fils de l'apôtre Julien, je sais déjà loin. Quand je vois le dynamisme qu'il y a en lui, c'est vraiment un évangéliste. Amen. Cet homme ne peut pas rester dans l'église, il faut le mettre dehors de l'église. Amen. Ok, pour bouleverser l'île de la Réunion. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas vrai? Et je veux vous remercier beaucoup pendant que mon épouse était à l'hôpital pour votre contribution, votre prière qui nous a beaucoup vraiment aidé. Amen. Et le Seigneur a voulu qu'elle soit auprès de lui. Amen. Elle n'est pas morte, elle est bien vivante. Amen. Parce que Christ a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et elle nous attend. Amen. C'est nous maintenant qui devons continuer la marche. Amen. Mais lui, il est dans la cité céleste avec son Seigneur. Amen. Et je crois qu'elle ne veut pas retourner. Ok. Alors, et l'épreuve, c'était dur. C'était dur. J'ai beaucoup appris à travers cette épreuve. C'est quoi la séparation? Amen. Je comprends maintenant ce que Christ sur la croix, quand Christ a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que vous savez, quand le Fils et le Père étaient un, mais quand la séparation est venue, c'était vraiment Dieu. Amen. Christ, vraiment, il a pu supporter la croix, il a pu supporter les clous, le fouet, ce que les gens ont fait avec lui. Il a pu pardonner aux gens. Amen. Mais quand son papa l'a quitté, là, il n'a pas pu supporter. Amen. Il a crié. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore passé par ce chemin, mais Dieu m'a parlé avant que ma femme quitte cette terre. Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une parole. Et Dieu m'a fait comprendre que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. Et Dieu m'a montré que dans cette vallée, il ne faut pas s'asseoir. Il ne faut pas rester debout. Dans cette vallée, il faut marcher. C'est dur
Il faut marcher, amen. Tous ceux qui vont passer par là, quand le jour arrive, souvenez-vous de cette parole. Marche. Amen. Amen. Marche en pleurant, mais marche. Parce que Dieu va vous faire passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Et David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. Amen. 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 Vous allez être seul, mais Dieu sera là. Amen. Et ça va vous reconforter. Amen. Ça va vous rendre fort. Amen. Parce que la personne la plus chère de votre vie, quand il ou elle s'est séparé de vous, peut-être vous n'allez pas comprendre maintenant. Cette déchirure, cette séparation, seul Dieu peut remplacer ça. Amen. Sa présence, amen. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas supporter ça. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à la boisson, à l'alcool, pour remplacer ce vide. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui nous rend forts. Amen. Alors, j'ai traversé cette épreuve avec vos prières. Amen. Avec votre bénédiction. Avec des soutiens, frères et sœurs, des pasteurs. L'apôtre Anil qui m'a, quand j'étais en Inde, tous les jours, il m'a téléphoné. Amen. Il y a le pasteur Beau. Mais gloire à Dieu, amen. C'est dans des épreuves que vous allez rencontrer vos vrais amis, amen. Amen. Mais gloire à Dieu, amen. Le Seigneur est avec vous, ok? Allons tout de suite dans la parole du Seigneur. Matthieu, le chapitre 1er. Je ne pensais pas que j'allais prêcher à l'île de la Réunion. Mais ce matin, j'ai eu la grande surprise quand votre pasteur m'a téléphoné, m'a invité à de venir prêcher la parole, parce que je laissais toutes mes notes à l'île Maurice. Ok? Mais la parole du Seigneur est dans notre cœur, amen. Amen. Ok? Les notes ne sont pas là, mais la parole est là. Ok? La révélation est là, amen. Amen. Matthieu, le chapitre 1er. C'est pour la deuxième fois que je vais essayer de prêcher en français. Est-ce que vous comprenez le créole mauricien? Moi, je ne comprends pas votre créole rayonnais. M'y connais-vous? Ok. Bon. Matthieu, le chapitre 1er, gloire à Dieu, amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, etc. Judas engendra trop beaucoup, non? N'est-ce pas vrai? Ok. Et à la fin, le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Amen. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à comprendre sa parole. Alléluia. Sur Saint-Esprit, enseigne ta parole, Seigneur. Accorde-nous l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Grave ta parole, j'attaque dans notre cœur, Seigneur. Donne-nous cette parole qui vient de ta bouche. Cette parole, Seigneur Dieu, qui apporte la foi, alléluia, qui guérit les gens, qui transforme, qui renouvelle notre intelligence, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le premier chapitre de Matthieu, beaucoup de chrétiens, quand ils lisent le chapitre 1er, c'est comme s'ils étaient en train de lire, vous savez, le livre téléphone, comment on appelle ça ici? La nuée. Il y a tellement de noms, ok? Mais le Seigneur a attiré mon attention sur le mot
engendra. Amen. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. N'est-ce pas vrai? Et ça continue. Ce qui est important dedans, un homme engendra un homme. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle pas de la femme. Il ne dit pas que Marie engendra Joseph ou Abraham engendra Rebecca. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ce sont des hommes qui engendront des hommes. Une femme ne peut pas engendrer. Une femme donne naissance. C'est l'homme qui engendre. Amen. Amen. Le problème de notre société, c'est qu'il n'y a seulement que des naissances. Il n'y a pas des hommes qui engendrent. Parce que l'homme, il engendre le mal. L'homme engendre l'homme. Beaucoup d'églises, en guillemets, sont des églises maman, pas papa. Nous n'avons pas le temps de voir des versets, mais je vais le dire quand même. Quand nous regardons à Timothée, Timothée avait la foi de sa grand-maman, de sa grand-mère. Et Timothée avait la foi de sa maman. Et Timothée n'avait pas la foi de son papa. Est-ce que vous comprenez? Timothée manquait quelque chose. Malgré que Timothée était un garçon sérieux, fidèle, avec de bons témoignages, mais quand Paul a passé dans cette église, il a entendu le témoignage de Timothée. Que Timothée est un bon garçon, un bon chrétien, tous les gens parlent du bien de lui. Et Paul l'a pris. Suivez-moi. Paul l'a pris. Parce que Paul savait que Timothée a la foi de sa grand-mère. Timothée a la foi de sa maman. Et Timothée manque la foi de son papa. Où était le papa? On ne sait pas. Peut-être le papa était dans les bars, en dehors de la maison. Parce que beaucoup de foyers, c'est la maman qui est responsable de la vie spirituelle des enfants. C'est la maman qui prie avec les enfants, le papa n'est pas là. Beaucoup d'églises, ce sont les mamans qui apportent les enfants à l'église, mais le papa n'est pas là. Vous n'avez que la foi de votre maman. C'est beau. Mais parce que Paul était un apôtre, amen. Il a la révélation. Il savait que Timothée a besoin de la foi d'un père. À ce moment-là, qu'est-ce que Paul a fait? Paul a engendré Timothée. Et Paul est devenu le papa spirituel de Timothée. Et Paul l'appela mon fils légitime. Mon fils dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Les mamans font un bon travail, amen. Et le diable sait l'importance d'un père. C'est pourquoi que le diable, il attaque le papa. Il attaque la tête.
Est-ce que vous comprenez? Oui. La question est là. Est-ce que vous avez un papa? Est-ce que vous avez un père spirituel qui vous a engendré? Est-ce que vous êtes devenu un homme? Parce que l'homme engendra l'homme. Amen. Amen. Vous êtes toujours là? Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Le chapitre 4, le verset 4. Il y a des Bibles qui sont différentes, qu'il n'y a pas chapitre 4, il n'y a que chapitre 3, le verset n'est pas pareil. Mais dans ma Bible, il y a chapitre 4, le verset 4. Okay? Alors, si on est perdu quelque part, essayez de retrouver le verset. Okay? Malachie, chapitre 4, le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrirai pour tout Israël, de préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à l'air. Eh, vous êtes là? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a un autre verset qui dit, si cela n'arrive pas, le pays va être frappé de la malédiction. En d'autres mots, si le cœur de père ne revient pas vers les enfants, le pays va être frappé de la malédiction. Et ce qui arrive à notre monde actuellement, le monde est frappé parce qu'il n'y a pas cette réconciliation entre le père et le fils. Je ne connais pas votre maison, votre foyer. Je ne sais pas si les papas ont la responsabilité de s'asseoir avec la femme, les enfants, de prier ensemble, de lire la Bible. Cela doit se faire, amen. Parce que beaucoup de papas dans l'église, ils prient, ils chantent, mais à la maison, ils ne peuvent pas prier avec les enfants, avec la femme. C'est un coup du diable. Parce que le diable connaît la Bible, amen. Le diable sait si quelqu'un ne prend pas soin de sa maison, il ne peut pas prendre soin de l'église. Tu peux être un homme de Dieu dans l'église, tu peux, c'est pas moi. Mais si à la maison, tu ne peux pas asseoir avec ta femme, tes enfants, prier ensemble, tu as failli. Le diable va t'attaquer. Vous vous souvenez de Moïse? Lorsque Dieu dit à Moïse, allez délivrer mon peuple de l'Égypte. En chemin, Dieu voulait le tuer. Ce même Dieu qui a choisi David, Moïse, ce même Dieu qui envoya Moïse dans l'Égypte, en chemin, Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de circoncire son fils. Et qui a sauvé Moïse? Sa femme. Il a pris, à cette époque, il n'y avait pas de couteau, mais des pierres fidèles. Il a circoncis le fils. Et Dieu a relâché Moïse. Et Moïse a commencé de revivre. Vous voyez? Pourtant, Moïse était un prophète. Un apôtre que Dieu envoya dans l'Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. Mais Moïse a oublié sa maison. Moïse a oublié son fils. Souvent, des fois, nous faisons l'œuvre de Dieu et nous oublions notre maison, notre famille. Et Dieu dit clairement,
Si tu n'as pas soin de ta maison, tu ne peux pas prendre soin de mon église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu dois transmettre ta foi à tes enfants. Amen. Amen. Tes enfants n'ont pas seulement besoin de la foi d'une mère, il a besoin de la foi de son papa. Soyons des hommes, amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Qui est responsable non seulement de notre travail, d'emmener l'argent à la maison ou la nourriture, mais d'apporter les choses spirituelles dans notre maison. Aujourd'hui, il y a des hommes qui travaillent nuit et jour, mais qui ne peuvent pas prier avec les enfants, leur famille. C'est pourquoi Dieu a dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. En vain, tu lèves tôt le matin, en vain, tu couches tard le soir. Tu travailles dans le vide. Mais si Dieu bâtit ta maison, amen. Est-ce que vous comprenez? Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est pas toi qui bâtis la maison, c'est Dieu, amen. À travers ta vie, amen. À travers ta vie de prière, amen. Ta consécration, amen. Quand tu danses avec ta famille, tu lis la Bible. Que si tu travailles nuit et jour d'apporter beaucoup d'argent, mais ta vie de prière, zéro. Tu fais tout dans le vide. Parce qu'après ta mort, qu'est-ce que tes enfants vont faire avec cet argent? Ils vont l'utiliser dans la drogue, dans la boisson, dans les mauvaises vies, et l'argent va finir. Tu laisses un héritage matériel, non pas un héritage spirituel. Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi pour que tu enseignes tes enfants la parole. Amen. Afin que tu deviennes le papa de toutes les nations. Amen. Le papa de toutes les nations, Abraham. Est-ce que je peux terminer? Ok, je vais terminer, ok. Je vais lire. Ouvrons notre Bible dans le livre de Philémon. Avant le livre hébreu, livre de Philémon. Il y a tellement de versets, ce que j'ai entendu parler là, ok, de versets bien intéressants. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, Abraham engendra Isaac, c'était super, amen. Parce qu'une maman ne peut pas engendrer. Une maman donne naissance. Vous savez qu'une femme n'a pas de semence, vous savez ça? C'est le papa qui porte la semence, amen. Vous êtes là? Et le papa prend la semence, met ça dans la femme, amen. Et la femme devient enceinte. Vous savez ça, que la femme n'a pas de semence? Hein, vous les sœurs? Vous seulement, les femmes seulement reçoivent, amen. Ils conçoivent. Et l'homme porte la semence, amen. C'est super ça, hein? C'est pourquoi le diable attaque l'homme. Dans toutes les églises, il y a plus beaucoup de femmes que l'homme. Et le gouvernement veut résoudre le problème de la société. Il ne peut pas résoudre le problème de la société sans l'homme. Philémon. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons lire à partir du verset 8. Philémon. Il y a un seul chapitre. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité
que je t'adresse une prière. Là, Paul est en train de parler à un homme de Dieu, amen. Au nom de l'amour, amen. J'aime ce verset. Vous te dites au nom de l'amour. Paul adresse une lettre au nom de l'amour, amen. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, amen. Et je te prie pour moi, que je... Je crois que vous connaissez l'histoire, amen. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans le chêne Onésime, qui autrefois t'a été inutile, amen. Qu'est-ce qu'il était autrefois? Qu'est-ce qu'il était autrefois? Qu'est-ce qu'il était autrefois? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un père. Quand vous n'avez pas un père, vous êtes inutile. Et il était voleur. Il a volé sur son patron. Et la police l'a arrêté, mis en prison. Et en prison, il a rencontré un papa qui s'appelait Paul. Dans la prison, Paul l'a donné l'évangile. Amen. À travers l'évangile, Paul l'a engendré. Et il est devenu un fils. Amen. Il était inutile. Amen. Et quand il a rencontré Paul, il est devenu inutile. Amen. Il y a beaucoup parmi nous qui sont inutiles parce que vous n'avez pas un père. Mais le jour où vous allez rencontrer un papa, vous allez devenir utile pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il renvoie cet homme chez son patron. Amen. Il écrit une lettre à Philémon. Il dit, Philémon, cet enfant qui était inutile, maintenant il est devenu utile. Amen. Réponds-le, amen. Tu vois, mon frère, ma soeur, la société t'a rejeté parce que tu étais orphelin. Tu n'avais pas un papa. Peut-être tu as un papa physique, et tu as aussi un papa spirituel dans l'église. Amen. Laisse ton papa t'engendrer. Amen. Reviens vers ton père, comme le fils prodigue. Amen. Tu sais qu'un papa t'attend, amen, pour t'engendrer, pour mettre en toi sa foi, amen, pour te donner sa vie, la sémence qui est en lui. Et le jour où tu vas devenir un fils dans cette église, tu seras utile pour cette église. Amen. Et Paul dit à cet homme, Philémon, tout ce qu'il te doit, mets ça sur mon compte, amen. Et dit, je vais te rembourser, amen. Voyez le cœur d'un papa, il rembourse la dette de son fils. Amen. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Si tu n'as pas eu l'occasion d'avoir un papa dans ta maison qui t'a engendré, mais Dieu t'a donné un papa spirituel dans l'église. Onésime n'avait pas un papa terrestre physique, mais il avait un papa spirituel qui s'appelait Paul. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, frères et sœurs? Tu n'es pas seulement dans une église, mais tu es dans une maison, dans une famille. Amen. Où il y a un papa. Et Dieu est en train de ramener le cœur du Père vers les enfants. Amen. Et le cœur des enfants vers le Père. Et cette relation qu'il y a dans la maison, amen. Relation entre Père et Fils. Amen. Quand je dis fils, non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Amen. Parce que quand vous lisez la Bible nous dit que Rebecca, son papa l'a engendrée. Engendré Rebecca. C'est pourquoi Rebecca était forte. C'est pourquoi Rebecca a donné à boire 10 chameaux. Amen. Vous êtes là?
une fille qui a été engendrée par son papa. Je dis que le Seigneur est bon, Amen. Amen. Et vous savez ce que le Père Céleste dit sur Jésus? C'est le Dieu, mon fils bien-aimé, Amen. Dans l'Hébreu, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, Amen. Le Père Céleste a engendré Jésus, Amen. Et Jésus avait un papa. Quand vous lisez la Bible, toutes les paroles de Jésus, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, Amen. Il y a des chrétiens dans l'église qui ne peuvent pas dire à Dieu, papa. C'est un problème, ça. Peut-être tu as été rejeté par ton papa terrestre, c'est pourquoi tu ne peux pas dire Dieu, papa. Mais il y a une restauration, Amen. La Bible, l'esprit qui est en toi, crie à Abba Père. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi, Amen. Le Saint-Esprit peut t'aider, Amen, à dire Dieu, papa. Le Seigneur vous bénisse, Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je termine sur ce verset maintenant, 1 Corinthiens chapitre 4. Corinthiens chapitre 4. Alléluia. Le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Amen. Puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous pouvez avoir plusieurs pasteurs qui visitent cette église, mais ce ne sont pas vos pères. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, mais un seul Père. C'est lui qui vous a engendré par l'évangile. La question se pose maintenant. Tu as pu connaître le Seigneur par quelqu'un. C'est pas ça l'engendrement. L'engendrement, c'est celui qui t'a pris. Amen. Dans ses bras. Et qui t'a engendré par la parole de Dieu. Peut-être tu es converti par ton voisin ou ta voisine. Ça, c'est pas l'engendrement. Amen. L'engendrement, c'est une capacité. Amen. C'est quelqu'un qui t'a engendré par l'évangile. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des églises. Aujourd'hui ici, demain là-bas, demain là-bas. Ça, c'est pas l'église. Ça. L'église, tu restes attaché à ton papa spirituel. Parce que tu as un seul papa qui t'a engendré. Laisse-moi vous dire, je ne suis pas votre papa. Vous avez plusieurs maîtres. Le seul Père, Amen. Moi, je n'ai pas, moi. Mais le papa reste. Amen. Vous voyez, ma femme est partie. Et moi, maintenant, je dois rester avec mes deux fils. Amen. Et amen, ce rôle de papa, de maman. Amen. C'est plus Dieu maintenant. Avant, je donnais seulement l'amour d'un père. Maintenant, je donne l'amour d'une mère. Amen. C'est super ça, hein? D'avoir un papa spirituel. Amen. Après, j'en suis votre pasteur. Amen. Votre apôtre. Qui est là avec vous jour et nuit. Amen. Vous engendrez. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci, apôtre Jésus. On va se mettre debout, on va acclamer le Seigneur pour sa parole.
On se lève, on acclame le Seigneur bien fort pour sa parole ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur est bon. Là, je vous invite de vous asseoir à votre place avant de nous séparer par la prière. Le pasteur Patrick, il est dans le ministère d'enseignant. C'est un très bon enseignant. Et dommage, il a oublié d'apporter ses notes. Gloire à Dieu. Mais je crois que la pensée principale a été dite ce soir. Je partageais cela avec l'église hier soir à Grand-Bois, qu'il y a beaucoup de groupes de chrétiens, comme je rejoins cette pensée que le Seigneur nous a donnée ce soir à travers la bouche de son serviteur, qu'ils sont des enfants sans père. Ils sont des enfants sans père. Vous savez, comme ce que le pasteur Patrick voulait dire, que ton voisin ou quelqu'un t'a évangélisé, il t'a témoigné, il t'a parlé de Jésus. Mais engendrer quelqu'un, c'est autre chose, bien aimé. Alors, c'est-à-dire, un père, c'est pas quelqu'un qui va seulement porter quelques paroles de témoignage, mais c'est quelqu'un qui va investir dans ta vie. Il va investir sa vie, son temps, la prière, l'enseignement, la parole de Dieu. Et surtout, j'arrête un moment, la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation. Bien aimé, c'est pas tous les gens que Dieu a donné la révélation pour l'Église. Pourquoi c'est un moment dans la parole que Jésus parle dans l'évangile de Jean, disant que avec ses apôtres, je ne vous appelle plus maintenant serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître dans la maison. Mais je vous appelle ami maintenant. Il y a des gens, bien aimés, pourquoi il y a des gens qui cherchent une place dans l'église? Nous allons toujours trouver cela. Il y a des gens qui vont se autoproclamer, je suis pasteur, je suis apôtre, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, mais nous prions pour ces chrétiens-là parce que leurs vies sont en danger. C'est comme un enfant, il est sans papa, sans père. Ça veut dire qu'il a pas de couverture, il n'y a pas de protection, il n'y a pas la nourriture qu'il faut. Et dans son cœur, bien aimé, tout est à l'apparence parce que dans son cœur, parce qu'un père ne porte pas ses enfants un véritable père. Ses enfants avec la parole, avec un message, une prédication, ne s'arrête pas là. Mais il porte ses enfants dans le cœur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Quand il y a un enfant qui souffre, le père, il est là, il cherche la solution. Et j'ai remarqué que le Seigneur porte toujours des solutions. Je veux dire quelque chose dans le ministère, tous les semaines, bien aimés, je rencontre des gens qui ont des problèmes. Et je peux vous dire que tous les gens que je rencontre qui ont des problèmes, différents problèmes, le Seigneur me donne toujours un moyen pour trouver une solution pour ces personnes-là, bien aimées. Mais un père qui est dans son coin, n'a pas de responsabilité, il ne tracasse pas pour ses enfants, ça c'est pas l'office d'un père bien aimé. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons discuté un peu là-dessus dans la réunion pastorale sur le Nord mardi. On prie afin que le Seigneur puisse établir véritablement des pères. Non pas seulement de dire que j'ai une église, je suis un père, mais Dieu veut établir des pères sur les nations bien-aimées. Dieu veut qu'il y ait des pères dans l'île de la Réunion. Alléluia. Et les pères qui sont déjà dans cet office, qui ont déjà reçu le mandat, qui sont déjà mandatés, il va aider les fils à devenir aussi des pères plus tard. Ça va engendrer, bien aimé, ça va continuer. Et c'est là que l'Église a besoin de comprendre qu'on doit être connecté avec l'Esprit du Père. Quand on était engendré, il y a un témoignage qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est le frère Philippe avec la sœur Françoise. Ils ont connu sur l'Évangile dans une autre église, mais ils m'ont dit qu'il leur manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Ils m'ont supplié quelque part. Vous allez le demander, je n'ai pas dit, vous allez venir, vous allez intégrer, quelle est votre décision? Vous allez rester dans l'église? Non, je n'ai pas parlé de ça. Et ils m'ont exposé leur situation. Ils m'ont dit que j'ai besoin de vous. Est-ce que tu acceptes que nous restons dans ton église? On a besoin que tu nous enseignes. C'est rare que j'entends des gens comme ça, bien aimés. Mais ça m'a interpellé, et quelque part que j'ai compris que Dieu m'a donné l'œuvre, la responsabilité d'un père. Et ils m'ont dit, apprends-nous à prier, apprends-nous à intercéder, apprends-nous l'enseignement de la parole. Et voilà ceux qui sont venus maintenant dans le Seigneur, bien aimé. Ça a pris, je peux dire, un court temps.
Il y a des gens parfois qui sont là des années dans l'église, n'arrivent pas à grandir, bien aimés, parce qu'ils ne se sentent pas la nécessité. Ou bien ces gens-là ne veulent pas faire un pas de plus en disant que j'ai besoin d'un père. J'ai besoin d'un père. Bien aimé, moi qui vous parle dans le ministère, j'étais un jeune pasteur. J'avais besoin d'un père spirituel. J'ai trouvé un père spirituel. Dieu a envoyé un père parce que j'ai commencé tout seul dans le ministère à l'île de la Réunion. C'est pourquoi je sais quand quelqu'un commence dans le ministère en disant que moi je suis responsable de l'église, il n'a pas été chapeauté par un homme de Dieu, par un père qui était avant nous. Il y avait Abraham avant nous, un Paul avant nous. Et quand je vois ces gens, je dis pas en danger. Il emmène les gens aussi en danger parce qu'on a besoin d'un père qui nous chapeaute dans la vie, bien aimé. Sinon, on risque de trouver comme Onésime en prison. Et ça m'a interpellé ce soir, bien aimé. Et heureusement, Onésime a trouvé un père spirituel dans la prison. Il a pu retrouver son statut dans la société. Alors, bien aimé, ce que je veux dire, ces gens-là, ils prêchent en disant, oui, ça c'est une chose, j'ai l'onction, le Seigneur m'a donné des dons, etc. Mais j'ai cheminé pendant 23 ans, on dit 20 ans plutôt. 20 ans, bien aimé. 20 ans, il y avait un papa qui était là. Un papa, il me dit, oh, voilà ce qu'il faut faire. Il y avait l'apôtre Dr. Paul Schumann, avec l'apôtre Anil. Et ils ont mené d'autres pères, bien aimés, pour m'emmener dans ce stade. Et quand le moment est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il m'a dit, moi je suis apôtre. Non, ils ont dit, Pasteur Julien, tu es entré dans ton ministère apostolique. Un prophète est sorti de l'Inde, il ne me connaissait ni en blanc ni en noir, mais il à peine qu'il commence à prêcher, l'Esprit de Dieu le conduit vers moi en disant que tu es entré dans ton ministère apostolique. Et l'apôtre Anil en parlait ça à table, et sans que le prophète était au courant de ce qu'on a discuté à table pendant la journée, et ça a bouleversé l'apôtre Anil, on dit, oh là, ça nous dépasse. Un prophète, c'est un prophète. Amen. On a besoin de connaître. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui des gens, et bien de paroles avant que je vous laisse partir, bien aimé. Quand vous êtes dans la rue, vous êtes en famille, qu'est-ce que les gens vous posent comme question? Hein? Moi, quand les gens me rencontrent, même si mon papa n'est plus là, et c'est pas garçon un tel, hein? Ou bien les gens vont dire, qui est ton papa? Ou bien, qui était ton papa? Et aujourd'hui, bien aimé, ça c'est la question qu'il faut poser à des gens. Qui est ton papa? Qui est ton papa spirituel? Qui t'enchante, qui te nourrit de la révélation du Seigneur? Qui t'entraîne dans la foi, qui t'encourage pour que tu puisses arriver au ciel où le Seigneur t'a donné rendez-vous? Qui est celui qui prie pour toi à 24 sur 24 tous les jours? Qui est celui qui te dirige dans la présence du Seigneur? Qui est celui qui essaye de te comprendre lorsque ça ne va pas dans ta vie? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être papa, bien aimé. Hein? Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être papa. Parfois il y a des maris, mais ils ne sont pas des papas, ils ne sont pas des pères. Mais nous remercions le Seigneur de ce que l'onction du Père est là dans cette église. Écoutez-moi bien, je termine. Il y a des pasteurs, c'est maintenant qu'ils ont compris, ils sont conscients en disant, on a besoin de vous, l'apôtre Julien. Non pas que je suis un bon prédicateur, non pas que je suis quelqu'un parfait, non pas que je suis quelqu'un que j'ai un bon charisme, non, c'est pas à cause de cela, mais c'est à cause de l'onction, l'approbation que Dieu m'a donné, un cœur de père, et cela, bien aimé, il fallait que je suive les pères. Parce qu'il faut l'exemple, non? Il faut l'exemple des pères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment les pères ont traversé? Et c'est pourquoi nous voyons que Timothée lui-même, ce que Paul, c'était un moment, il était fils, mais Paul lui a emmené, lui a formé jusqu'à que lui-même, il devient un père aussi. Amen. Tu es appelé à devenir un père aussi, toi. Amen. Quand moi je vais passer un jour, toi tu vas devenir un père pour les enfants qui vont venir après nous. Alléluia. Nous mettons debout et nous acclamons le Seigneur une fois de plus. Alléluia. Et nous allons demander le frère Philippe de s'approcher et ensemble nous allons terminer ça par la prière. Alléluia. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Soyez tous bénis. Vous avez été bénis ce soir? Amen. Et une dernière parole aussi. Quand tu vas trouver ton Père spirituel, la personne va dire, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. C'est merveilleux. Et de voir la personne qui
qui a travaillé avec toi va voir que tu prends de l'ampleur, tu prends de l'assurance. Soyez tous bénis. Merci Père pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce soir, Seigneur. Tu as touché les cœurs, Seigneur. Merci pour le serviteur qui a porté la parole, Seigneur. Mais vraiment, tu le bénis, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'il puisse progresser et grandir, Seigneur, encore plus, Seigneur. Merci parce que tu es, Seigneur, Alpha et Oméga, commencement et la fin. Tu commences toujours une œuvre et tu l'achèveras toujours parfaitement dans le nom tout-puissant de Jésus. Par ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix, Seigneur, je déclare, je proclame, Seigneur, que chaque personne ici présente va trouver son papa spirituel, Seigneur, et qui va aller le chercher, Seigneur. Merci parce que tu bénis, Seigneur, chacun d'entre nous sur le chemin du retour, et tu agrées, Seigneur, par ta parole, Seigneur, la fidélité de chacun, Seigneur, afin, Seigneur, d'être rempli d'une onction fraîche, d'une huile fraîche, et par le sang de Jésus, Seigneur, j'applique, Seigneur, ces paroles, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu pourvois, Seigneur, à leurs besoins, et de ce que tu bénis ton Église au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc, n'oubliez pas les jeunes, ceux qui ont déjà donné leur oui. Soyez présents samedi à partir de 9h. Et dimanche, avec toute l'église, on va encore célébrer, glorifier le Seigneur, entendre la parole, prendre la Sainte Seine. Et nous allons porter nos offrandes, nos dîmes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, le pasteur Patrick reste à votre disposition avec son fils de le souhaiter. Nous aurons